Pourquoi c'est pas assez un délégué interministériel ? C'est pas tant une question de titre qu'une question de périmètre d'action et de tutelle en fait. C'est très technique, mais je vais essayer d'expliquer rapidement. Non, allez-y. L'importance en fait de la personne qui va être nommée, quel que soit son titre, c'est qu'elle puisse rassembler tous les ministères concernés par l'aide aux victimes de terrorisme. Et donc pour ça, il faut être sous la tutelle du Premier ministre. C'était le cas de Juliette Méadel, qui était secrétaire d'État à l'aide aux victimes, puis de Christian Gravel, qui était secrétaire général à l'aide aux victimes. L'un et l'autre, ils sont plus là, comme vous l'avez dit. Et donc, pour pouvoir agir sur tous ces sujets qui sont extrêmement importants pour les victimes de terrorisme, il faut être sous la tutelle de Matignon et non pas sous la tutelle du ministère de la Justice, qui n'a pas le périmètre tout simplement pour agir sur, par exemple, le travail, le logement. C'est ça, parce que comme vous le dites, il faut rappeler quand même, quand on a été victime de terrorisme, bien sûr c'est de la justice, mais c'est de la santé quand on est évidemment mal en point, c'est de l'éducation quand on a dû arrêter ses études, c'est du travail quand on a arrêté de travailler, c'est très transversal. Exactement, on pense toujours à l'aspect effectivement juridique, mais nous, il faut bien comprendre que quand on a travaillé sur l'aide à toutes les victimes de terrorisme, il y avait parfois autour de la table une dizaine de ministères concernés. Il y a également pour nous une problématique centrale en ce moment qui est le retour à l'emploi. Donc on travaille depuis des mois avec le ministère du Travail et Pôle emploi justement sur la réinsertion de nos membres. Il y a évidemment le ministère de la Santé pour la prise en charge des soins qui sont pas forcément que évidemment les soins pour les blessures physiques, mais aussi pour la prise en charge des blessures psychologiques qui est nécessaire aussi à long terme. Donc c'est tout à fait transversal. Mais alors jusque-là, qu'est-ce qu'on vous répond ? Parce que très vite, vous avez dit, attendez, ça manque. Qu'est-ce qu'on vous répond ? Pourquoi avoir supprimé ça ? Et comme vous le dites, que ce soit un secrétaire d'État ou autre chose, qu'importe en fait, mais pourquoi on supprime l'entité ? Mais c'est la grande question. Ça, malheureusement, aujourd'hui, personne n'est vraiment capable de le dire. Et c'est ce qui a suscité, je pense, pas mal d'incompréhension pour tout le monde. C'est que pour le coup, ce qui est assez rare, il y avait un consensus entre toutes les associations, et les victimes qui étaient plutôt contentes du dispositif qui existait. Et le fait que ce soit remis en cause et qu'on reparte un peu de zéro alors que beaucoup de choses avaient été faites, c'est pas vraiment compréhensible pour les gens. Parce qu'on se souvient que ça avait mis du temps à se mettre en place, ce secrétaire d'État au DIPU d'ailleurs avec Juliette Méadel. Est-ce que ça veut dire que ça fonctionnait désormais ? Que c'était quelque chose qui roulait réellement ? Vous aviez l'interlocuteur dont vous avez besoin ? Oui, alors tout n'était pas parfait. Bien sûr, il y avait des améliorations à faire, mais je pense que la France pouvait s'honorer d'avoir mis en place ce secrétariat d'État qui n'existe pas dans d'autres pays, clairement. Et en un an, un peu plus d'un an, énormément de travail a été fait. Encore une fois, il y avait une unanimité sur la qualité des avancées réalisées. Et aujourd'hui, il y a besoin d'avoir cet interlocuteur, que ce soit pour les associations, mais aussi pour les victimes individuellement, c'est-à-dire que c'était des administrations publiques très légères. Il ne faut pas du tout imaginer des usines à gaz. C'était des petites équipes qui étaient très facilement déjà identifiables du point de vue communication dans les médias et pour les victimes qui n'y connaissaient rien. Et qui étaient souples, c'est-à-dire que vous pouviez les joindre facilement. C'était pas comme quand vous devez contacter l'assurance maladie ou Pôle emploi ou le ministère de la Justice. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas un poids politique suffisant, donc c'est pas si important que ça ? Est-ce que ça vous traverse l'esprit, ce genre de conclusion, on va dire ? Je sais pas, honnêtement, je sais pas si... j'ai du mal à croire qu'à quelques jours là, des commémorations de Nice, avec le contexte encore terroriste qu'il y a en France depuis maintenant plusieurs mois, enfin même voire années, franchement, c'est difficile à croire. C'est vrai que le sujet terroriste est très présent via la menace, mais très peu via l'angle des victimes qui, encore une fois, sont très nombreuses en France. Il y a eu un nombre de lieux innombrables qui a été touché. Il y a des centaines de personnes, enfin même milliers, pour prendre toutes les rescapés qui ont encore des séquelles hyper importantes. Et c'est un enjeu de santé publique et pour l'État de prendre en charge ces personnes-là. Lorsque vous avez déjà rencontré donc des proches d'Emmanuel Macron, c'était mi-juin, 19 juin dans mes souvenirs, dans ces eaux-là, est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous a entendu quand même, qu'il y a eu une sorte de... Oui, peut-être qu'on a fait une erreur en fait, ou pas encore ? Bon, alors, en fait, on a rencontré donc, le Premier ministre de la Justice mi-juin, et ce qui est plus récent, c'est la semaine dernière, le jeudi 6 juillet, on a rencontré la nouvelle ministre de la Justice. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand ça change aussi rapidement. Mais avec qui on a eu, je pense, un rendez-vous positif, et je pense qu'elle a compris, en tout cas
voilà, nos demandes que j'ai répétées ce matin. Et maintenant, bon, il y a la phase de communication, de commémoration qu'il va y avoir autour des commémorations le 14 juillet. Mais ce qui va vraiment compter pour nous, ça va être les actes. Et donc, on va en revenir à quel type de structure est créée justement comme interlocutrice pour les victimes d'attentats et les associations de victimes. Est-ce que vous avez un prochain rendez-vous qui est pris, quelque chose qui a été fixé au moins pour remettre tout ça sur la table? Oui, on a un rendez-vous la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que, compte tenu du contexte dont je parlais, je ne peux pas imaginer qu'on va rester dans le flou qu'on a depuis plusieurs mois et qui est très dommageable parce que voilà, il y a eu certes les élections, le changement de gouvernement, mais il faut bien comprendre que ça fait plusieurs mois qu'on est à l'arrêt et qu'il n'y a plus aucune avancée qui est réalisée sur la prise en charge des victimes du terrorisme. Et voilà, c'est des problématiques humaines. Là, on n'est pas sur le terrain politique. Il faut vraiment comprendre qu'il y a des situations d'urgence qui doivent être réglées et qu'on peut pas les ignorer simplement pour des raisons politiques. Et vous